Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le LOSC, donc le Lille, et l'OM, donc Marseille. Et donc du coup, match nul, un partout, particulièrement à Lille. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partager la chaîne et les vidéos, à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification de toute façon au cas où je vais vous dire. On s'en rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout que c'est gratos en plus de l'abonnement, je ne vous demande pas de payer, etc. Donc du coup voilà. On va dire que là c'est un peu un duel de choc, si je puis dire ça. Donc comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, de les présenter et au classement où on est. Est-ce que le nul mérité ou pas à Lille? Après, tranquille, j'ai envie de te dire. Voilà, donc on commence déjà avec clairement la compo de l'équipe. Donc Rulli au cage qui ne change pas du tout. Ensuite Garcia, Kononga, Balerdi, Mourinho en défense. Ensuite, Luis Enrique, Hogberg, Benasser, Mason Greenwood au milieu. Et en attaque Amine Gouiri et Adrien Rabiot. Enfin, Adrien Rabiot qui s'est un peu rapproché du milieu offensif. Et avec Gouiri du coup qui restera un peu plus attaquant, vraiment au numéro 9. Voilà. Et bah ça fait plus fort. Du coup voilà. Donc, on va descendre bien évidemment tout en bas. Et il met 30 ans, il casse les couilles, c'est énorme chien foiré. Vous avez bonnes insultes. Voilà, donc du coup, on commence déjà avec potentiellement, bon, on va dire la première minute de jeu, si tu pas prendre grand chose, etc. C'était plus serré entre les deux joueurs. Donc on commence déjà à la 6ème minute de jeu. On a Hogberg qui était tout tentation de loin, et que malheureusement je n'inquiète pas Lucas Chevalier. Voilà, oui, Lucas Chevalier, si je dis pas de bêtises en réalité, c'est le gardien de l'équipe de France du Espoir. Alors dites-moi dans les commentaires, je ne sais plus si c'est vraiment lui ou pas, ou s'il joue avec les U20, etc. Donc du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je crois qu'il joue avec l'équipe de France Espoir, donc je suis pas très sûr, mais voilà, j'aurais bien aimé le voir avec l'équipe de France de Didier Deschamps, parce que c'est un bon gardien et vraiment il a une bonne gueule ce mec. Voilà. Donc après le grosse occasion du coup de Berne, donc après ça pas vraiment grand chose, à part un corner du côté de nous. Mais après ça, absolument, comme j'ai dit, c'était plus serré, il y avait plus de passes, il y avait plus d'occasions, mais complètement ratées, etc. Ou franc corner également. Et il se passe presque plus rien jusqu'à la 34ème minute de jeu, où Mourinho du coup qui a été battu contre Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui est vraiment qui fait son match, en réalité. Voilà, ça doit montrer à la France que lui il fait bien partie de l'équipe de France, malheureusement pas Didier Deschamps. J'aurais bien aimé, parce que franchement ce mec il est très fort et même si vraiment c'est un Lillois, je m'en fous de quelle équipe il est. Bah, ça se voit en réalité que ce mec, voir leur performance comme il est, excellente. Voilà, donc c'était Hogberg du coup qui avait alerté Greenwood dans la surface et du coup qui avait fait une belle transversale de l'extérieur droit. Et du coup, spécialement l'anglais avait trouvé Mourinho en profondeur et du coup qui a tenté une frappe au droit, mais c'était dévié par la main ferme de Lucas Chevalier. En réalité. Voilà, donc objectivement. Voilà, après ça, bon, hors jeu du côté Lillois, donc c'est ce que j'ai dans la ville. Il connaît pas les règles du hors-jeu. Voilà. Donc du coup, pas grand chose, etc. Donc 0-0 entre les équipes. Alors oui, pour information, et j'ai pas parlé de beaucoup d'occasions, etc. Mais justement, je parle que des grosses occasions de ma chaîne. Donc c'est pour ça que l'histoire a été. Voilà. Donc après ça, la deuxième période qui reprend. Premier changement, dès le début, c'est Ismail Assar remplacé par Gouiri, donc celui qui avait pris un jaune en réalité. Et après ça, après le changement, grosse blessée du côté d'Adrien Rabiot qui s'est plaint à la douleur contre clairement S. Alors, je vais y arriver à le dire. Aïssa Mandi. Je sais pas si ça dit comme ça, mais franchement là, il est un peu compliqué à dire. Donc voilà. Donc après ça, double changement, double occasion, un du côté de nous et du coup un qui était censé être le but des Lillois mais refusé. Donc on va commencer déjà par l'occasion pour Marseille. Et c'était une parade de Lucas Chevalier, de Gouiri du coup qui avait remporté le jeu contre Alexandro. Et du coup, ce mec a dû glisser, il a fait une base à Adrien Rabiot qui a tenté une frappe du pied gauche. Et Lucas Chevalier qui est vraiment à son match. Et après ça, 8 minutes plus tard, la contre-attaque du côté de Lillois. Surtout que notamment Benjamin André est accéléré, il avait trouvé David, il avait lancé David entre deux défenseurs de Marseille. Et du coup, le Canadien s'est présenté face à Rulli, qui est trompé avec un tir puissant, mais signalé en plus. Jonathan, t'as vraiment pas de chance, gros, la vérité. Je vous jure, là, il y a certains joueurs qui n'ont vraiment pas de chance en réalité, et je crois qu'il y en a certaines personnes qui ne connaissent pas la règle de leur jeu, de réalité. Voilà, donc après ces deux grosses occasions, il y a eu un premier corner, du coup, un corner après là, et du coup, à 55, voilà, j'arrive à parler, 57ème minute de jeu, Gouiri du coup qui ouvre le score, après que potentiellement Garcia avait trouvé Adrien Rabiot en dos de la défense.
et la défense adverse. Et du coup, l'international tricolore du coup qui avait fait une sorte pour Goleri, et du coup qui avait laissé aucune chance avec les chevaliers. Comme je dis, normalement il y a les meilleurs gardiens, mais les meilleurs gardiens ne peuvent pas faire tout ça. Donc, du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, et c'est son 11e but. Attendez, non, je rigole. Attendez, 11e but et 31e journée de Ligue 1 pour cette saison à Goleri. Donc du coup voilà, 11e but en réalité. C'est un peu de plus en plus finalement du top buteur, mais bon, voilà quoi. Donc après ça, finalement, pas vraiment grand chose, des changements particuliers du côté de Lille. Et comme on avait prédit, allez, égalisation lillois. Aurélie, enfin niquer ta mère, ok. Putain, non mais sans déconner, Aurélie, qui avait voulu faire une passe dans la défense, David qui l'a récupéré, Jonathan, voilà, et du coup totalement, alors c'est le Lyon espagnol, c'est alors Mathias Fernandez Pardo, il avait peut-être mal dit en réalité, des commentaires, qui avait fait une demi-volée et du coup qui avait trompé Aurélie. Mais voilà, on accuse des défenseurs, maintenant c'est le gardien qui fait des conneries, putain, voilà. Parce qu'en réalité, lui, il a voulu faire une passe à la défense, mais qu'est-ce que fait la défense? Il y a Jonathan qui arrive, et au lieu de le blesser à mort, au lieu de faire un gros tacle, il le laisse passer, voilà. Il a un mec qui arrive, il recule. Non mais ça, c'est des potes sur FIFA. La vérité, putain. Les défenses, c'est des potes sur FIFA. Dites-moi, non, la vérité, c'est totalement vrai ce que je dis. Donc après ça, finalement, bon après, pas vraiment grand chose. Un blessé du côté de Marseille, c'est Leonardo Balerdi qu'on a plus trop vu depuis ce temps-ci. Heureusement qu'il s'est remis. Ensuite, le deuxième changeant pour l'OM, du coup, c'est Garcia sorti à la place de Quentin Merlin. Ouais, tranquille. Après ça, finalement, à la 90e minute de jeu, Jonathan Rouille pour rentrer à la place de Luis Enrique. Voilà. Donc après ça, le temps additionnel 3 minutes. Et surtout, les dernières occasions du match. Et comme j'ai dit toujours, ça finit souvent à côté. C'est Adrien Rabiot qui avait trouvé le cadre. Et du coup, le tricolore, l'international, avait profité d'une passe de Greenwood et du coup qui avait éliminé tout le monde dans la défense. Mais c'était comme d'habitude pour monter sur le QG que j'ai capté tranquille. Voilà. Après, il y a du coup un corner, mais c'est malheureusement pour nous que c'est construit par l'adversaire. Bon, match nul, un partout. J'aurais préféré personnellement avoir une victoire. Mais après, personnellement, contre Lille, c'est pas facile tous les jours. En termes de classement, on est deuxième avec 59 points, donc à 1 point du Monégasque. Ouais, ça me plaît pas parce qu'en réalité, là, si on avait gagné, on aurait foutu une grosse pression. Et là, possible en réalité de se qualifier définitivement pour la Ligue des Champions. Bon là on part, il y a Monaco, Nice, Lille et même Strasbourg. Qu'est-ce que vous faites? Attends, Strasbourg, on les voyait toujours dans les derniers, ils sont réussis à faire une montée spectaculaire. Vous êtes qui là, vous fourrez? Du coup voilà, je vous taquine les Strasbourgeois, c'est juste pour rire un peu. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification si vous êtes vraiment au crack. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.